Si t'en as marre de ton job, et tu veux te sentir utile et travailler dans l'économie sociale et solidaire, tu es au bon endroit. Le moyen le plus efficace d'améliorer le monde, c'est d'en faire son travail. Après les conseils de la dernière vidéo, voici deux stratégies de court terme pour t'aider à trouver un job dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, pour faire simple, dans une entreprise ou une association principalement. Avant de commencer, si tu veux être sûr que l'ESS ça t'intéresse, je te conseille vivement le MOOC, le cours en ligne gratuit de HEC qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement. C'est gratos, je te mets le lien en dessous, tu peux aller checker, c'est génial. Avant de te dévoiler la première stratégie, je voudrais te demander, ok, concrètement, comment ça se passe quand une entreprise sociale ou une association, ou même n'importe quelle organisation, veut recruter. Déjà, tu sais peut-être pas, mais il y a peut-être bien 90% des offres de job qui ne sont pas rendues publiques. La majorité des recrutements, en tout cas dans l'économie sociale et solidaire, se font par cooptation. Donc si moi je suis recruteur, en gros, je vais chercher en interne. Je vais dire à mes salariés, à mes stagiaires, à mes partenaires, « You les gars, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a telle compétence pour le job qu'on ouvre ?» Ma boîte va le partager sur ses réseaux sociaux, dans sa newsletter, sur son profil LinkedIn. Et les individus qui sont dans l'organisation, donc les salariés et moi-même, on va aussi le partager sur nos réseaux sociaux perso. Et franchement, je caricature à peine. Ensuite, vraiment, si on n'a pas trouvé le candidat qu'on voulait, là, on va partager l'offre d'emploi sur des sites spécialisés dans l'économie sociale et solidaire que d'ailleurs, la plupart d'entre vous, je pense que vous les connaissez peut-être pas. Donc, abonne-toi si ça t'intéresse parce que c'est justement le sujet de ma prochaine vidéo où je te donnerai le nom de ces sites spécialisés de job boards, comme on dit in English, my friend. En gros, le risque, c'est pas que le job de tes rêves, il n'existe pas. C'est qu'il existe, mais que tu sois même pas au courant qu'ils sont en train de recruter. Donc, tout le sujet de cette vidéo et la question que tu dois te poser, c'est comment faire venir à moi l'information dans la vraie vie et sur Internet. Comment augmenter les chances que toi, tu sois au courant quand le job de tes rêves va se pointer. Et pour ça, je vais te partager deux stratégies. Strategy number one, mettre ton nez dans un centre de gravité de l'économie sociale et solidaire. Ok, derrière cette phrase un peu brumeuse, je m'explique. Tu vois, ton offre d'emploi, ton job de rêve, c'est un peu comme un Pokémon rare. Ton Pokémon, il traîne pas n'importe où. Il y a des endroits qui attirent les Pokémon rares. Et là, c'est pareil. C'est la pire métaphore. C'est pareil pour les offres de job. Il y a des communautés, des réseaux comme Make Sense ou Ticket for Change qui sont des carrefours de l'information où il y a beaucoup de gens et d'opportunités qui circulent en permanence. Ces centres de gravité, ces communautés, c'est des aimants à opportunités. Ils les attirent à eux. Tu vois, les offres de job, elles ne sont pas équitablement réparties dans la nature. Elles circulent plus vite et en plus grande quantité dans certains endroits. Mais l'économie sociale et solidaire, ça reste un petit écosystème. Donc, les opportunités de job sont concentrées à certains endroits dans ces centres de gravité. Et c'est là qu'il faut que tu ailles mettre ton nez. Donc plutôt que de devoir chercher l'information dans tous les sens, traîne dans ces communautés qui sont des gros réseaux de l'économie sociale et solidaire et ça augmentera tes chances de trouver un job dans l'économie sociale et solidaire. Donc concrètement, je t'ai parlé de Make Sense, M-A-K-E-S-E-N-S-E. Ouais, ok, j'ai un peu du mal à y plaire. Tu me fais stresser, tu vois là, de savoir qu'on est que là, tous les deux. Avec des milliers de personnes. Pour faire simple, Make Sense, c'est une communauté mondiale de bénévoles qui aident des entrepreneurs sociaux pendant des ateliers de 2 heures. Le nom de Changer le monde en 2 heures, il vient notamment de ça. J'en parle dans le tome 1 de Changer le monde en 2 heures, mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc mon conseil, c'est tu vas sur Facebook et tu rejoins le groupe Make Sense de ta ville. Tu tapes Make Sense Marseille, Make Sense Tours et tu rentres dans ce groupe. Ils sont dans plein de villes de France. Et tu vas à leur événement. Tu vas aider des entrepreneurs sociaux pendant des ateliers de 2 heures. Tu vas à des soirées, à des apéros. Et déjà ça te donnera une vue d'ensemble des acteurs qui existent dans l'économie sociale et solidaire. Tu vas découvrir plein de projets dans une bonne ambiance. Tu vas pouvoir aussi développer ton réseau. Moi perso, j'ai rencontré plein de potes grâce à ça. Et par exemple, demain, je vais faire un foot avec des gens de Make Sense. Et dans cette communauté où il y a plein d'informations qui circulent, il y a plein d'offres d'emploi et ils ont même pour ça un site spécialisé où ils recensent les offres d'emploi qui s'appelle jobs.makesense.org. Je t'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Deuxième exemple, dans cette première stratégie pour trouver un centre de gravité, Ticket for Change. Tu peux devenir
connecteur, c'est-à-dire un ambassadeur local bénévole de la communauté Ticket for Change. Je te mets le lien ci-dessous pour avoir plus d'infos. Ticket for Change, si tu connais pas, je te remets le lien de l'interview avec Mathieu Dardaillon, le cofondateur de cette super initiative dont j'ai moi-même été lauréat. J'ai la voix qui part en cacahuète. Ticket for Change, c'est une start-up sociale pour t'aider à créer et à vivre de ton projet d'intérêt général. Mais il faut aussi plein d'événements grand public, d'apéros et de soirées de conférences pour faire découvrir l'économie sociale et solidaire. Et c'est là que toi, tu peux facilement t'impliquer en tant que bénévole, en tant que connecteur. Voilà, ils sont dans 7 villes de France, que je n'ai évidemment pas noté en préparant cette vidéo. Mais il y a genre Nantes, Lille, Toulouse, Lyon, Paris, Marseille, un truc comme ça. Mais même si tu habites ailleurs que dans ces 7 villes, ils vont ouvrir d'autres villes, donc tu peux leur laisser ton mail juste en dessous. Et si tu deviens connecteur pour Ticket for Change dans ta ville, je t'assure que tu vas avoir, oui, de beaucoup plus d'offres d'emploi. C'est français, avoir oui? Je sais pas. Bah oui, on dit j'ai oui dire. Ouais, c'est français. Auto-check. Donc je reprends. La stratégie numéro 1, c'est de mettre ton nez dans des centres de gravité de l'ESS pour que l'info vienne à toi plutôt que toi tu cours après. Mais cette stratégie, en fait, tu peux la décliner de plein de manières. Par exemple, si tu hésites à changer de ville, c'est clair que tu as plus de chances de trouver un job dans l'économie sociale et solidaire dans une grande ville plutôt que dans une petite ou à la campagne. Et encore plus si c'est Paris plutôt que une autre ville. On peut trouver ça positif ou négatif, mais c'est juste un fait. Ensuite, je t'ai donné 2 exemples de centres de gravité avec Make Sense et Ticket for Change, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être le groupe Colibri de Pierre Rabhi. Pour l'économie collaborative, ça peut être WeShare. Nous, c'est ce qu'on a fait avec 2 amis en master. En cours, on devait étudier une organisation. Moi, j'ai proposé qu'on le fasse sur WeShare parce que je savais que c'était un centre de gravité de l'économie collaborative et que j'avais envie de mettre mon nez dedans, de rencontrer plein de gens et peut-être par le futur d'y travailler. Donc ça aussi, c'est un truc à avoir en tête. Si tu es étudiant et que tu as un exposé ou un mémoire à faire, débrouille-toi pour le faire sur une organisation et surtout sur un centre de gravité dans l'économie sociale et solidaire. S'il y a un journal dans ton école ou ta fac, pareil, profites-en pour écrire des articles dessus et aller les rencontrer, aller les interviewer. Utilise toutes les opportunités qui sont à ta portée. Pareil pour les événements. Là, je t'ai parlé d'organisation, mais il y a aussi des événements qui centralisent plein d'opportunités et plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je t'avais parlé du Positive Forum au Havre et de Convergence, mais tu as aussi le Tour Alternativa qui passe dans plein de villes et de villages en France qui est trop bien, et la Fête des Possibles qui est du 15 au 30 septembre un peu partout en France aussi. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, surtout vas-y pour découvrir plein d'organisations, prendre leurs contacts, voir s'ils recrutent, et si tu peux encore mieux, deviens bénévole pour 1 ou plusieurs jours pour leur donner un coup de pouce pour organiser cet événement. Et le top du top, si tu es encore étudiant notamment, c'est de faire un stage dans ces centres de gravité. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes 2 stages dans l'ESS, c'était chez Spark News et Ashoka, qui sont tous les 2 un peu des réseaux dans l'entrepreneuriat social. Et donc, quand je t'ai dit dans la dernière vidéo que je rencontrais une personne par semaine, au début, oui, c'était moi qui envoyais des mails à tout le monde, mais après, en fait, ça faisait partie de mon job. Et même aujourd'hui, dans mon travail, quand j'écris les livres ou quand je fais des vidéos, ça fait partie de mon travail de rencontrer des gens régulièrement. Et donc, j'ai un peu créé aussi mon propre centre de gravité. Donc bref, si tu fais un stage dans un média ou dans un réseau comme le mouvement des entrepreneurs sociaux ou une boîte de conseil, par exemple, où tu vas aller chez plein de clients engagés différents, comme Utopie, par exemple, dans le développement durable, là, c'est un super bon calcul. Ok, ça va? Tu suis là? Donc stratégie number 1, mettre ton nez dans des centres de gravité de l'ESS. Je te mets le lien de toutes les organisations dont je t'ai parlé en description, tu peux checker ça. Stratégie number 2, faire bosser les réseaux sociaux pour toi. La stratégie numéro 1, c'est de faire venir l'information à toi, principalement dans la vie réelle. Maintenant, la stratégie numéro 2, c'est de la faire venir à toi dans la vie digitale. Donc, ce que tu dois faire, c'est simplement lister toutes les boîtes, les associations, les organisations qui t'inspirent. Et pour chacune d'entre elles, tu les suis partout. Tu les ajoutes sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram et tu t'abonnes surtout à leur newsletter pour que le jour où ils publient des offres d'emploi, tu sois sûr d'être au courant. Et tu sais, moi, où est-ce que je vois le plus d'offres d'emploi aujourd'hui dans ma vie, même si je ne cherche pas de job? Sur les profils des fondateurs de ces projets, sur Facebook et sur LinkedIn. Donc pareil, tu cherches les fondateurs de ces projets, voire les membres de leurs équipes, et tu les ajoutes sur Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. C'est simple, basique,
mais franchement ça marche. Moi je vois plein d'offres sur des profils perso qui sont pas encore, ou qui seront peut-être jamais, sur des sites spécialisés de recrutement. Et un autre exemple, tu peux t'abonner à Changer le monde en 2 heures sur YouTube et sur Facebook parce que toutes les semaines je te fais découvrir des projets que je trouve dingues dans l'ESS et oui, régulièrement ils embauchent. Je te dis ça parce qu'il y a régulièrement des gens qui cherchent un stage ou un travail et qui me demandent « Tu connaîtrais pas des organisations engagées, humaines, etc. où je pourrais candidater ?» À chaque fois, je suis là, mais tu rigoles en fait. Je passe mon temps à t'en présenter, bordel. Tu prends les sommaires des bouquins, tu prends les titres des vidéos et t'as plein de noms que je trouve incroyables où je te conseille mais carrément d'aller travailler. Que ce soit Gooddeed, Lilo, Switch Collective, Microdon, etc. Est-ce que tu as candidaté chez tous ces projets? Donc voilà, quand tu découvres un projet qui t'inspire, moi ce que je fais, que je te conseille carrément, c'est de t'abonner sur tous les réseaux sociaux et à leur newsletter pour être au courant de toutes leurs actualités. Et si tu reçois trop de newsletters, je te conseille ma vidéo sur le minimalisme. Parce que moi personnellement, j'ai pas ce problème, tu vois. Ça prend 30 secondes, même pas, ça prend 10 secondes de se désinscrire d'une newsletter, sérieusement. Parenthèse, si tu veux te connecter avec quelqu'un sur Facebook ou LinkedIn que tu connais vraiment pas, lui envoie pas une invitation en mode bourrin automatique. Enfin tu peux, mais c'est quand même vachement mieux si tu écris 2-3 lignes sur pourquoi tu trouves que ça a du sens que vous vous connectiez. Dans la prochaine vidéo, je te partage les sites d'offres d'emploi spécialisés dans l'ESS que la plupart des gens en fait ils connaissent pas. Et c'est bien dommage parce qu'il y a plein de jobs surstylés à prendre sur ces plateformes. Alors abonne-toi et mets un pouce bleu pour être au courant. Et toi, c'est quoi tes stratégies pour trouver un job? Dis-moi en commentaire et ciao, on change le monde ensemble.